Le ministre du Portefeuille a-t-il gelé les notifications des mandataires nommés à la CADECO, LMC, RVA et SCTP? 2 semaines après leur nomination par le chef de l'État, les nouveaux mandataires publics à la Caisse d'épargne du Congo, CADECO, Ligne maritime congolaise, LMC, Régie des voies aériennes, RVA, et Société commerciale des transports et des ports, SCTP, attendent avec impatience leur notification. Le ministre du Portefeuille aurait évoqué un cas de force majeure pour retarder ces notifications et ordonner les comités de gestion sortants de continuer à expédier les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Pour le ministre Clément Kutnimi, la notification des nouveaux mandataires et la tenue des assemblées générales ordinaires en vue de leur intégration en qualité de membres de conseils d'administration respectifs font face à un cas de force majeure. En effet, soutient-il dans une correspondance adressée aux directeurs généraux des 4 entreprises publiques concernées, l'état d'urgence sanitaire dicté par la pandémie à Covid-19 et les restrictions de mouvement des personnes sur le territoire national qu'elle implique, justifient pleinement cette attente. Au sein de l'opinion, des analystes les plus sceptiques émettent de doutes méthodiques sur les raisons évoquées par Clément Kut au regard du dispositif qu'il met en place pour assurer l'expédition des affaires courantes. Visiblement, c'est parti pour longtemps avec l'incertitude de la fin de la crise sanitaire. De quoi motiver certains à s'interroger s'il ne s'agit pas d'un dilatoire de la part du ministre du Portefeuille pour bloquer l'exécution des ordonnances présidentielles à la suite des réclamations faites notamment par les Congo en ce qui concerne les sociétés SCTP-SA et LMC-SA, sans oublier la clameur publique sur certaines personnalités controversées telles que José Makila. Le chef de l'État voudrait-il revenir sur sa décision? Si oui, va-t-il consacrer le régionalisme des entreprises publiques en intégrant impérativement les Congo dans les portefeuilles sollicités? Est-ce une façon de frigorifier ces ordonnances pendant au moins 6 mois comme c'est le cas avec la Gécamine, à défaut de les retirer de sitôt? En attendant des réponses à toutes ces préoccupations, les mandataires sortants de ces 4 entreprises publiques sont autorisés à continuer de poser les actes de gestion courante en observant strictement les dispositions édictées par le ministre du Portefeuille et ayant valeur de mesure conservatoire en cette période transitoire. 1. Enregistrer toutes les recettes encaissées et les canaliser exclusivement vers les comptes bancaires ou les caisses de vos sociétés. 2. Limiter les décaissements aux seules charges considérées comme contraignantes, notamment les dépenses d'exploitation en lien avec l'activité de l'entreprise telles que le carburant, lubrifiant, pièces de rechange, manutention, les rémunérations du personnel, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais funéraires et 3. Établir, pour le lendemain, le plan d'engagement des dépenses conforme au prescrit. 2 Supra et le soumettre au visa préalable du représentant de mon ministère affecté auprès de votre société à cet effet, a enjoint le ministre du Portefeuille Clément Kut aux directeurs généraux sortants. Au président du Conseil supérieur du Portefeuille, il lui a été demandé de procéder à la désignation de 2 experts de haut rang, directeurs, pour chacune des sociétés concernées à l'effet de valider les formalités d'établissement du plan d'engagement des dépenses et de lui soumettre un rapport hebdomadaire ad hoc pour chaque société. L'objectif étant d'assurer un encadrement étroit de la stricte observance de ces instructions. Source /mediacongo.net